Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que le cordon sanitaire? Quelles mesures se cachent derrière cette expression? Censure pour les uns, nécessité démocratique et outils de lutte contre l'extrême droite pour les autres, c'est à ces interrogations que je te propose de répondre dans cette vidéo. Mais avant de débuter, une précision. Le cordon sanitaire belge est exclusivement politique en Flandre, alors qu'il est au sein de la communauté française, politique et médiatique. Je t'explique. Le cordon sanitaire trouve son origine en Flandre au lendemain des élections du 9 octobre 1988, marquées par une poussée électorale du Vlaams-Blok, un parti d'extrême droite. Le 10 mai 1989, les principaux partis flamands se réunissent et s'engagent à refuser toute alliance à n'importe quel niveau de pouvoir avec le Vlaams-Blok. 2 ans plus tard, le 24 novembre 1991, nouvelle élection provinciale et législative, c'est le fameux Dimanche noir, caractérisé par une percée historique de l'extrême droite qui va remporter 13 sièges sur les 212 à la Chambre des représentants, 12 pour le Vlaams-Blok et 1 pour le Front National belge. De nombreuses associations se mobilisent pour dénoncer et lutter contre l'extrême droite, contre le racisme. Le Conseil flamand adopte une motion qui condamne le programme en 70 points du Vlaams-Blok et le juge contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Les principaux partis flamands décident d'exclure l'extrême droite de toute coalition politique et de ne pas faire passer de texte de loi grâce à leur soutien. En 2000, une charte pour la démocratie est signée par ces mêmes partis afin de réaffirmer leur engagement qui tient toujours jusqu'à aujourd'hui. Le Vlaams-Blok, devenu le Vlaams-Belang en 2004, suite à la condamnation de plusieurs de ses branches pour incitation à la haine raciale, n'a à ce jour participé à aucune coalition politique. Du côté francophone maintenant, en 1993, les partis politiques signent la charte de la démocratie. Ils s'engagent à ne pas gouverner avec l'extrême droite. Cette charte est renouvelée en 1999, en 2002 et en 2022, après qu'un président de parti ait débattu avec le président du Vlaams-Belang sur la chaîne de télévision flamande. Le document est signé le 8 mai 2022, date anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le cordon sanitaire politique s'apparente en France au Front républicain. Mais attention, en Belgique, au nord comme au sud du pays, ces accords ne sont pas juridiquement contraignants. Il s'agit plutôt d'un gentleman's agreement. Du côté francophone, et uniquement donc au sein de la communauté française, le cordon sanitaire est également médiatique. Il empêche les partis, les représentants ou les mouvements d'extrême droite de disposer d'un temps de parole libre en direct. Attention, cela s'applique à la télévision et à la radio. De plus, les journalistes ont le droit de parler de l'extrême droite et de son programme, mais à condition de mettre en perspective leur idéologie. Reproduire des propos de représentants d'extrême droite recueillis en interview est donc possible, mais à condition de les insérer dans un reportage ou un article cadrant les propos. Mais quelle est l'histoire de ce cordon sanitaire médiatique? Retour en décembre 1991, lors du fameux Dimanche noir et de la montée de l'extrême droite. L'administrateur général et le conseil d'administration de la radio-télévision belge de la communauté française, la RTBF, décident d'interdire l'accès aux débats et à leurs émissions en direct aux représentants de partis politiques qui ne respectent pas les principes énoncés dans la Convention européenne des droits de l'homme. Cette décision est prise sur base de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, également appelée la loi du pacte culturel. Durant plusieurs années, ce cordon sanitaire médiatique est une pratique autorégulatoire de la RTBF qui va petit à petit être appliquée par l'ensemble des médias francophones. En 1999, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, édicte des recommandations qui visent à refuser l'accès à l'antenne à des représentants de partis, mouvements ou tendances politiques prônant des doctrines ou des messages qui contreviennent 1. À la loi contre l'antiracisme et à la législation antidiscrimination, 2. À la loi tendant à réprimer la négation, la minimisation,
la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Concentration. Ces recommandations sont actualisées en 2004 et en 2006, regroupées dans 2 règlements et finalement approuvées par le gouvernement de la communauté française le 22 novembre 2011. Le texte dispose depuis d'un statut obligatoire et est également reconnu par le Conseil de déontologie journalistique qui y fait référence dans sa clause de responsabilité sociale et démocratique. Aujourd'hui, le cordon sanitaire médiatique ne vise plus uniquement les partis d'extrême droite, mais tous les partis et tous les mouvements non démocratiques. Sont considérés comme non démocratiques les partis qui contreviennent de nouveau à 1. La législation antiracisme et la législation antidiscrimination, et 2. La loi tendant à réprimer le négationnisme. Et en plus de cela, sur le site du CSA, la plupart des chaînes radiophoniques et télévisuelles font également référence à la Convention européenne des droits de l'homme dans leur grille d'analyse pour appliquer le cordon sanitaire médiatique. 3 remarques. Premièrement, si l'extrême droite ne perce pas en Belgique francophone, c'est notamment grâce au cordon sanitaire politique et médiatique. À ce sujet, n'hésite pas à aller lire l'article de Léonie de Jong, référencé sous la vidéo. Alors d'autres facteurs expliquent la faiblesse des partis d'extrême droite en Belgique francophone, tels que la densité du tissu associatif ou aussi l'engagement syndical dans de multiples actions de lutte contre l'extrême droite. Mais gardons à l'esprit que le cordon sanitaire n'a pas fait son temps et ne le fera jamais. C'est une nécessité continue, sans cesse à actualiser. Tcha! Deuxièmement, qu'en est-il d'un cordon sanitaire médiatique appliqué au Parti du travail de Belgique, le PTB, au motif que ce parti serait un parti d'extrême gauche? Le cordon sanitaire n'est pas d'application parce que ce parti et ses représentants n'entrent pas en contradiction avec 1. La loi antiracisme et la législation antidiscrimination, et 2. La loi tendant à réprimer le négationnisme. Pour interdire l'expression libre et en direct du PTB sur les chaînes de radiodiffusion, il conviendrait de proposer une autre législation justifiant son exclusion. Il faut arrêter tout de suite avec l'argument du l'un et l'autre, si pas l'un, pas l'autre, ou les extrêmes. Ils n'ont pas les mêmes rapports avec la législation en place. Troisièmement, si le cordon sanitaire peut être perçu par certains comme une forme de censure, il ne l'est pas plus que la loi antiraciste, la législation antidiscrimination et la loi tendant à réprimer le négationnisme. Il est politiquement plus compliqué de s'opposer à ces législations en évoquant la censure, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Remettre l'un en cause, c'est remettre les autres aussi en cause. Alors, des débats sur le cordon sanitaire, il y en a bien d'autres. Le sujet est loin d'être épuisé et revient très souvent au devant de la scène médiatique à chaque période électorale. En effet, même si le cordon sanitaire est appliqué, qu'en est-il de la perméabilité de certains discours, de certaines propositions, de certaines actions historiquement d'extrême droite, mais qui aujourd'hui sont récupérées par les autres formations politiques? Qu'en est-il des réseaux sociaux et de la présence des partis d'extrême droite sur ces plateformes? À titre d'exemple, en 2023, le Vlaams Belang a dépensé 1 688 000 € en publicité sur Meta, un montant vertigineux. Si tu souhaites en savoir davantage sur le cordon sanitaire, je t'invite à lire le courrier du CRISP sur le sujet, rédigé par Benjamin Billard. La référence est aussi sous la vidéo. Tu l'as compris, la vigilance doit rester de mise pour que la Belgique francophone demeure un des rares cas européens où l'extrême droite est quasi inexistante. Merci pour ton écoute, c'était une vidéo proposée par Popex. À très vite.